Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir la configuration, l'authentification du protocole de routage OSPF avec le SHA-256. Donc, une fois de plus, le protocole OSPF est utilisé pour déterminer le meilleur chemin dans un réseau IP. Or, l'authentification du protocole de routage OSPF est utilisée pour sécuriser la mise à jour des routages échangés entre les routeurs OSPF. Donc, au niveau de cette topologie, je vais essayer de configurer l'authentification au niveau de l'interface seriale de chaque routeur. Donc, j'ai déjà configuré les interfaces au niveau de chaque routeur. Maintenant, on essaie de configurer le protocole OSPF avant de configurer l'authentification. Donc, je viens au niveau du routeur R0, router OSPF 1, router ID 1.1.1, network, par exemple le réseau 192.168.1.0 avec le masque inversé, 255, area 0. Network, on a le réseau encore le 10.0.0.0 avec le masque inversé, area 0, exit. Maintenant je viens au niveau du routeur R1, OSPF D, router ID 2.2.D, network, on a le 192.168.D.0 avec le masque inversé, area 0. Et le network, on a le réseau le 10.0.0.0 avec le masque inversé, area 0. And show IP route, par exemple. Voilà, show IP route. Ça est en train de générer. Ça c'est un peu MP. C'est maintenant show IP route. Voilà, donc le routeur RD a vu le réseau 192.168.1.0 via le 10.0.0.1. On peut parler au niveau du routeur R1, show IP route. Voilà, de même que le routeur R1 a vu le réseau 192.168.2.0 via le réseau 10.0.0.2. Maintenant, je vais essayer de pinguer par exemple de PC0 vers le PC3 par exemple 192.168.1.1 avec le masque et le passerelle 192.168.1.254. Le PC3 est dans le réseau 2.0 192.168.2.1 comme masque pour 255 et le passerelle par défaut ON2.254. Maintenant par exemple je vais essayer de pinguer le PC3 vers le PC0 et puis la passerelle d'abord 192.168.2.254. Voilà, le ping passe bien. Je vais essayer de pinguer le PC0, c'est 1.1. Voilà, le PC3 a reçu, a pingé le PC0.
Donc maintenant, je vais configurer l'authentification OSPF au niveau de l'interface seriale de chaque routeur. On vient config terminal qui chaîne. Si je vais mettre le chaîne SHA-256, mettre key ID key 1, crypto algorithme. Ici au niveau du crypto algorithme, on a donc hashmark SHA-1, hashmark SHA-255, hashmark SHA-384, hashmark SHA-512. donc je vais utiliser le hashmark 256 SHA-256, hashmark SHA-256, entrée, exit encore. On entre dans l'interface serial 0/D/0 IP OSPF authentication, key chaîne. On a key chaîne, j'ai mis le SHA-256, exit. Maintenant je viens le préparer au niveau du routeur RD conft key chaîne, mettre SHA-256, key string. Non, après ça, donc on a le key ID key 1, key string OSPF, par exemple SHA-256, crypto algorithme, donc hashmark SHA-256, exit encore. On a dans l'interface serial 0/D/0 IP OSPF authentication, key chain. Key chain, donc c'était le SHA-256. Voilà, maintenant au niveau du routeur R1, j'ai oublié quelque chose. Key chain, c'est SHA-256, key 1 toujours. On a le key string qui est au SPF SHA-256 que j'ai mis N. Maintenant je vais essayer de voir show IP OSPF interface serial 0/D/0. Voici donc les configurations qu'on vient de faire. Sending SA cryptographic algorithm, cryptographic authentication enabled, donc c'est activé. Sending SA key 1, algorithme qu'on a utilisé c'est hashmark SHA-256 avec key chain c'est SHA-256. Je viens au niveau du routeur RD, c'est pareil, show IP OSPF interface serial 0/D/0. Voilà, de même qu'au niveau du routeur RD, donc cryptographic authentication enabled, sending SA key C1, on a attribué key N, authentification, on a utilisé l'algorithme hashmark SHA-256 avec le key chain
le SHA-256. Voilà qu'on vient de configurer l'authentification du protocole de routage OSPF avec le SHA-256. Donc c'est tout pour cet tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer les autres vidéos. On se voit à la prochaine tutoriel.